mon très cher Inoussa. Public, on peut faire du bruit, les amis. Merci encore d'être présent aujourd'hui pour cette nouvelle aventure. Je sais que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas l'occasion, vous êtes des élèves, des étudiants, on comprend, vous n'avez pas tout le temps l'occasion d'aller en boîte de nuit. C'est ce matin, vous venez ici pour tout gâter. Voilà, on a compris. Ovation encore pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion. Mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans votre rendez-vous donc de tous les vendredis et samedis. La télé s'amuse, l'émission de divertissement par excellence dans l'univers audiovisuel ici au Burkina Faso. Il n'y a pas deux, il n'y a pas deux, non, il n'y a pas deux. Hein. Il faut tout simplement checker, vous me donnerez raison, bien sûr. Allez, au demeurant, vous le savez très bien, je suis Samy Bousser, votre animateur, votre distillateur de bonne humeur. Et tous les jours, nous prenons l'antenne avec joie et honneur pour vous faire vibrer de bonheur. Aujourd'hui encore, elle est là, ma très chère consoeur Asmao Zoungrana. Ovation pour Asmao, les amis. Ovation. Asmao. Ouais. Dans un apparat. Merci beaucoup. Tu as vu comment elle me présente? Non. Elle va et vient, tout ça là. Non, l'inspiration déborde aujourd'hui à la régie. C'est Inoussa qui a bien commencé. Maintenant, Voilà. on sent que ouais, Yasmine a pris les commandes. En tout cas, merci ils beaucoup. sont toujours inspirés. Bisous, Ovation pour bisous, les bisous. éléments à la régie. Hein? Vous faites un boulot magnifique. On aime ce qu'on voit. Allez, Asmao. La vie est belle, le monde est merveilleux. Et nous avons un magnifique public ce matin. Je vais vous demander de faire encore le maximum en tout cas, de bruit pour vous. En fait, attendez. Je disais hier que les garçons aussi aiment les compliments, la voilà. Je dis petit un moment seulement, ils sont beaux là. Ça finit pas. On peut faire ça. Ben en tout voilà. cas, bienvenue dans la meilleure des émissions. Restez juste avec nous parce que comme d'habitude, vous allez apprécier. On va apprécier, on apprécie d'ailleurs tout le temps, on apprécie surtout le public qui est avec nous également. On va essayer tout simplement de les connaître. Hein. On va essayer de les connaître en citant l'un après l'autre. On va voir s'ils sont bien présents. On commence tout de suite et maintenant, les amis, avec les étudiants de l'ISTAPEM. Est-ce qu'ils sont là? Merci. Je comprends. Pour être là, vous êtes là. Vous êtes là jusqu'à vous êtes. Yeah. Ça, mais il y a vert noir, ils ont mis dans vert Je noir. te dis, ça dit que c'est des stars. Ouais. Mais au moins, eux, ils ont compris le concept. On ne vient pas à la télévision pour s'amuser. Voilà, on vient, il faut nier un peu, comme on dit. Allez, on est content de vous avoir. Également avec nous, d'autres étudiants. Et cette fois-ci, j'ai bien sûr nos amis, les étudiants de l'Institut supérieur La Plume. Voilà. Bravo. On a fait la part belle aujourd'hui, les amis. On a deux publics d'étudiants et deux publics qui nous viennent de deux maquis, hein, qu'on aime bien, deux maquis amis de la télé s'amuse. On va commencer avec le premier. C'est bien sûr nos amis du maquis aux éloges. Ben voilà. Ils ont mis dans le Non, chapeau. en fait, il faut comprendre. Eux, ils sont habitués au bruit. Tu vois, non? Ils sont habitués au bruit. Donc, ici, là, ils ne viennent pas pour prouver quelque chose. C'est les étudiants là, en classe, c'est le silence. Donc, ils sont venus ici, là. Ils veulent tout défouler en même temps. On a compris. Il n'y a pas de souci. Allez, notre second, sinon notre quatrième public des amis, c'est bien sûr nos amis qui nous viennent tout droit du maquis La Source. Merci à tout ce beau monde-là d'être des nôtres ce matin. Ça fait plaisir. Tu dis quoi, Armel? Tu fais partie du maquis La Source? Oui. Ouais, Apparemment, Armel est dedans. Ça se voit. Allez, les amis, aujourd'hui, c'est une émission. Hein. On en a l'habitude de toutes les façons de célébrer ici les talents et les parcours inspirants. Et aujourd'hui, on a un invité d'exception. Hein. Je vais vous demander tout simplement de prêter l'oreille et on va lui dérouler tout simplement le tapis rouge. Maintenant, c'est bien sûr notre invité star du jour, mesdames et messieurs. C'est un véritable pilier, et il faut le dire, de l'excellence burkinabé. Un homme de vision
vision, bâtisseur d'avenir et défenseur infatigable de la culture. Il incarne le leadership et l'engagement au service du développement. Ancien député, stratège en communication, formateur et promoteur culturel, il est une référence inspirante. Son parcours est riche, et c'est très peu de le dire les amis, marqué par des réalisations impactantes et une passion sans limite pour le progrès. Tout cela fait de lui donc un acteur clé dans le domaine de la communication, de la culture et des relations institutionnelles. Mesdames et messieurs, on pourrait aligner 1 million d'adjectifs pour qualifier ce monsieur. Mais au demeurant, j'aimerais vous demander de m'aider à accueillir ici cet homme d'exception et de conviction forte qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin. Mesdames et messieurs, ovation pour accueillir ici monsieur Salif Sanfo. Wow! Hey. Refais. Allez. Oui. Allez. Honorable, installez-vous. Encore plus de bruit public pour notre invité, s'il vous plaît. Les riches là. Non, asseyez-vous. Non, en fait, Samy, tu vois, ça c'est la danse des riches. Oui, on ne force pas trop, tu vois, non, on force pas trop. En fait, quand on va, on sait, mais voilà. Si c'était Elvis, la façon il allait faire ça. Balle perdue sur mon cher Elvis encore. Ah, tu as vu Elvis, c'est pas moi seul. Hein? Aujourd'hui, le wig me vient de ta consoeur. Allez, les amis, on est contents. Est-ce que c'est pas plutôt la danse de ceux qui ont l'argent? Moi, je sais que je suis riche, mais j'ai pas encore l'argent. Ah, ben voilà. D'accord, allez, c'est bien, hein, c'est déjà même, on va dire quoi, c'est la fin de janvier, mais c'est toujours le début de l'année 2025. Donc, janvier est fini, c'est vrai. Les gens sont en train de souffler un peu. Mais non, on est toujours dans l'élan des fêtes. Hein. C'est notre souhait qu'on atteigne finalement le milliard. Oui. Ah ben oui, il faut. Ben voilà. Hein. Et pour vous aussi, hein, qu'est-ce que vous faites quand je dis ça? 1 milliard, quand même. Ah, ils sont pas... Apparemment... Samy, il y a un gars en haut là-bas, là, celui-là, il a eu 1 milliard tout de suite. Non. Ouais, le pays va respecter. Déjà, il n'est pas milliardaire, mais quand on voit, c'est quand on voit là même, hein, on voilà. peut y aller comme ça. En fait, si seulement on pouvait le zoomer un peu. Non, il faut me le, voilà, vous me le fichez correctement. Il faut le dans le courant, on va revenir le voir. Allez. Il a mis un verre noir. Vous allez voir un jeune là-bas en haut, voilà. avec des verres noirs. Je le vois bien. Oui. D'accord. Allez, Asmao. On va rester focus sur notre invité star du jour. Cette émission vous est dédiée entièrement. Je ne sais pas comment je dois vous appeler. Honorable, Monsieur Salif, je dois vous tutoyer parce que toutes ces facettes-là vous collent à la peau finalement. Tout me va, sincèrement. Mais vous préférez quoi? Je me sens à la maison. Non, honnêtement, c'est vous l'animateur, okay. La télé s'amuse. Oui. Je m'adapte à tous les tempos. On se laisse... on se lâche. Oui, on se lâche. J'adore ce mot-là. On se lâche, on va se lâcher. Ouais. Alors, on ne va pas totalement se lâcher. On va rester sérieux également parce que aujourd'hui, comme on l'a dit, vous êtes à l'honneur à cette émission. J'ai utilisé plusieurs adjectifs pour vous qualifier tout à l'heure. Mais si vous devriez vous-même nous dire aujourd'hui la mission que vous avez au sein de la société burkinabé dans cette nouvelle génération, comment est-ce que vous définirez votre mission? Merci beaucoup, Samy. Oui. Et merci pour tous ces honneurs. Vous les méritez amplement. Faites, honnêtement, vous êtes d'accord avec moi? Merci beaucoup. Oui. Je me sens privilégié et je voudrais dire merci à BF1 et à tous les téléspectateurs pour cette invitation. Vous avez dit c'est le nouvel an, donc je présente mes vœux les meilleurs à vos téléspectateurs et à tout le Burkina Faso, à vous et à vos proches. J'ai un seul vœu qui pour moi, s'il se réalise, verra les autres suivre. C'est celui de la paix. Amen. Amen, les amis. Mais pour moi, c'est d'abord la paix intérieure. Ça veut dire que chacun de nous, nous devons être déjà en paix avec nous-mêmes. Effectivement. Et aussi être en paix avec ceux avec lesquels nous vivons. Ça veut dire dans nos foyers, avec nos enfants, au service avec nos collègues,
avec toutes les personnes que nous frottons au quotidien. Et je me dis que ça devient un effet boule de neige si on a des hommes et des femmes de paix qui distillent la paix autour d'eux. Ben, ça devient à l'échelle de on est tous tout le... contaminés. Voilà, on est tous contaminés Et voilà. puis voilà, tout le reste va suivre. Effectivement. Et bon, c'est difficile d'être en paix sans santé. Donc pour moi, ça suit. C'est difficile d'être en paix si on est mort. Bon, même si on dit qu'il faut reposer en paix. Mais déjà, sans man calme, tu as fait du calme. Voilà, il n'y a plus de bruit. Effectivement. Voilà. Et puis, et sincèrement, souhaiter que la paix que nous souhaitons, nous incarnons cette paix au quotidien. Voilà, c'est pas un vain mot, c'est un comportement, comme le disait Félix Houphouët-Boigny. Et nous devons vraiment en faire un comportement. Voilà. Alors, ma mission que je pense incarner, c'est apporter de la joie autour de moi. Wow. Et montrer que c'est possible. Parce que pour moi, à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, donc à chaque fois que j'ai une idée, je fais en sorte de réaliser cette idée avec ou sans moyens. Et ça fait de moi l'un des plus endettés du secteur. Mais Dieu pourvoit toujours à chaque fois pour pouvoir régler les dettes et continuer à rêver et à faire rêver. Parce que, voilà. Ça fait plaisir d'être, quand quelqu'un te voit et qu'il te donne une banane, tu vois, que tu apportes la joie. Donc pour moi, c'est ça la première des richesses. Effectivement. C'est tout le respect et tout le capital sympathie que vous m'accordez. Et sincèrement, je me sens privilégié. Merci beaucoup. Ben voilà, merci infiniment. Il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous avec la réussite. Et je pense que le fruit qu'on va certainement, et à coup sûr, quand on suit votre parcours, récolter demain, et qu'on récolte déjà aujourd'hui, c'est bien sûr le fruit d'un long parcours qui est mérité, qui est jalonné certainement, et à coup sûr d'ailleurs de difficultés, vous en parlez des dettes et autres, mais c'est tout cela qui fait le parcours d'un grand homme, celui que nous célébrons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, encore plus de plus pour notre invité. Merci infiniment d'être ce que vous êtes, de représenter ce que vous représentez. Alors, Asmao, on va poser une question, mais j'aimerais tout simplement recadrer le truc. Parce qu'à un moment donné, les gens vont se demander, est-ce qu'on a la télé s'amuse ou bien on est dans un journal de 20 heures ou bien Samy avec ces gros mots-là. On va laisser tout cela. On connaît l'homme public, on connaît M. Salif Sanfo, l'homme donc politique et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, à la télé, nous, on va traiter... on va dire, le personnage à notre sauce. On va traiter le personnage, mais on dirait que... Qui a fait ça? Qui a osé? Qui a osé? Alors, Inos, on se calme là-bas. D'habitude, je vous explique... Allez, je vous explique. J'ai la voix un peu cassée, vous pouvez le ressentir encore. Vous allez m'excuser pour cela, mais d'habitude, on a un DJ qui est juste là. Voilà, quand il y a un truc comme ça, il n'hésite pas à balancer des bruitages comme ça. Je pense que c'est ce qu'il nous veut faire. Mais attention, il n'y a pas de menace ici. Allez, Asmao, est-ce qu'on a une question pour notre invité? Bien sûr. Alors, on sait que de base, vous avez une formation en communication. Et on vous retrouve vraiment ancré dans la culture. C'était quoi le déclic en fait? En vérité, je suis né dans une famille où on était déjà en contact avec les artistes. Okay. Beaucoup ne le savent pas, mais ceux qui savent, savent. Mon oncle, Madi Sanfo, paix à son âme, est l'un des premiers mécènes des années 70. Wow. Il est de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a produit les Salif Keïta, le Rai Band de Bamako, et Aïcha, Koné, et plein d'autres artistes, parce qu'il aimait beaucoup la musique mandingue. Okay. Il a aussi produit les Georges Ouedraogo, les Bamogo Jean-Claude Diman. Il les a aidés à réaliser leurs albums.
D'accord. Peut-être que si on s'était vu plus tôt, j'allais vous voir. Donc, Ben oui. j'ai grandi Cet dans, univers. dans Cet cet univers-là. univers-là. Ok. Voilà, et les albums photos de mes parents racontent plein d'histoires là-dessus. C'est lui qui a la salle de ciné de Yako. Vous savez que Yako, je suis de Yako, Mhm. est l'une des premières au Burkina à avoir une salle de ciné. Wow. Voilà, depuis la Haute-Volta. Ok. Et donc les artistes du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, et Venez. ils étaient tout le temps à la maison à Trècheville. Ok. Et puisque papa l'a rejoint après, c'est là-bas D'accord. qu'il a rencontré ma mère, paix à son âme. D'accord. Et donc j'ai grandi dans ce bassin. Mhm. Voilà. Et aussi, vous savez, quand j'ai commencé la radio en 93, En 80. 1993. Ok. Sortez Voilà. les calculettes, les amis. 93, 2025. Ça nous fait combien? Très rapidement. 32, Ça ne vous vieillit pas trop, hein, ça ne vous 32, vieillit pas 33. pour autant. Non, mais- j'assume. En fait, c'est le moteur qui est la carrosserie est regardable, mais le moteur est vieux. En fait, ce que j'aimerais mettre à l'évidence, je pense que les habitués de cette émission l'ont très très bien compris, c'est que vous voyez cette place-là juste derrière vous. Oui. Vous commenciez la radio, mais Oui. je vous promets qu'il y avait très peu de personnes, sinon Non, personne certains même là-bas. n'étaient pas en projet. C'est vide. On va considérer que tout ça a été vide. Bon, voilà. Même ici. Même Donc, ici. vous voyez, quand vous êtes à la radio, vous jouez des morceaux. Ok. Et donc, il y a des artistes qui viennent vous voir pour que vous jouez leurs morceaux. D'accord. Et puis souvent, quand on vous sollicite pour aller animer, parce que dès cette époque déjà, j'animais des nuits culturelles. Dès 93. On avait quel âge si on J'avais peut- 12 ans, 12 mais ans. je militais déjà à la BSE, Association burkinabé pour la survie de l'enfance. D'accord. On organisait tous les dimanches des soirées, bon, des matinées D'accord. au ciné Neroya. Ok. Et on récoltait des fonds pour aider la petite enfance. Ok. J'étais délégué aux activités, en tout cas au niveau de mon école. Ok. Je me rappelle qu'au moment où on faisait les citations en chant, moi j'étais revenu d'Abidjan et c'était fille contre garçon. Ok. Et donc j'ai demandé à la maîtresse, Madame Cabré, je dis est-ce que moi je peux faire une chanson qui n'a rien à voir avec les frères et Jacques. Elle m'a dit oui. Et donc ce jour-là j'ai fait Mouo, 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 Jossage. Hey! Non. Non, Donc, ça a commencé depuis bien jeune. hein. Non. Et donc, voilà, c'est Oui. les garçons qui avaient gagné ce jour-là. Ok. Et ça a créé, ça donnait l'envie au directeur de l'école de la mission apostolique. On a organisé une nuit culturelle au ciné Neroya. Ok. Et donc, la vedette, c'était Rocheby, version école de la mission apostolique. D'accord. J'avais 2 danseurs avec leurs casquettes renversées. Cheikh Zéné, Cheikh Sabla. Ils me suivent, ils vont se rappeler. Ah, ils sont là, ils nous suivent. Probablement. D'accord. Mais en tout cas, c'est sûr, ils reverront l'émission. Et donc, voilà. Donc, donc quand j'ai commencé à travailler à la radio, à animer au niveau, à faire des maîtrises de cérémonie, Ok. on me demandait des artistes, donc je proposais. Ok. Tu proposes 1 fois, 2 fois, 3 fois, après l'artiste vient te proposer d'être son manager, Voilà, parce que voilà, effectivement. donc tu deviens manager d'artiste. Et ensuite, à force d'animer dans des cérémonies mal organisées, tu commences à toi-même t'impliquer. à détecter la bonne sono. Voilà. Donc tu insistes et tu insistes que ce soit voilà. cette sono. Effectivement. Et après, tu proposes tout un package. Voilà. Donc c'est toi qui organise. Donc tu deviens organisateur d'événementiel. Et à force d'être vu, tu commences à rentrer dans des festivals. Effectivement. Et donc FITD, FESPACO Voilà, aussi, on et ainsi de voilà. suite. Et donc, petit à petit, voilà, tu commences à produire, voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé opérateur culturel. Voilà. Finalement, voilà. Ovation pour ça, les amis. Alors, dans cette intervention, moi, il y a 2 mots-clés qui retiennent mon attention. Jeunesse, donc 93, début en radio, c'est bien cela. Exact. Et FESPACO. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, ce qu'on va faire, on ne va pas faire de commentaires. Moi, je vais demander à la régie de m'aider avec une vidéo qu'on a pu repêcher comme cela et on va mieux comprendre. Si vous êtes ready, on y va, les amis. Speaking with Mr. Salif Sanfo, a high school student from Ouagadougou, who is also a radio personality because he has a weekly program every Sunday intended for young men and women of his age. So we would like to ask him
to tell something about himself for our audience. Thank you very much. My name is Sanfo Salif, and I work to Radio Orajon FM. I am a student, and I began to speak on the radio 3 years ago. And for this FESPACO, the FESPACO organization take me to speak on the radio whose name is Antenne FESPACO, and I speak to the radio every day, 3 to 4 p.m. Okay. So what kind of issues did you discuss in that program, or do you discuss in that program? In that program, we speak, so for the FESPACO, we speak about FESPACO. We can invite the VIP, the filmmakers, or the media, and we can speak about cinema. But in another radio whose name is Orajon FM, we speak about children's problem. For example, the war or the problem who concerns the children. And every Sunday we have the theme, and we discuss on the theme until a half of the emission. So you are a very bright young man, very intelligent. You have a lot of potential for the future. So what would you like to do? Do you have any plans made? In the future? In the future, yes. In the future, I want to go in this path, go straight on the communication, because you know in Africa we have a lot of problem on communication. It's communication who can help Africa. You know, perhaps, for example, in Burkina Faso, we have 30% of persons who can learn and write, you know. And with the media, you can touch a lot of people, and you can give them information, for example, on the sickness and on all of the things you can develop the country. Is for that I want to go in the communication. I think you have great potential for that. Oh, yeah. No comment. Good. Go ahead. No comment. Yes. Ovation encore, les amis. Bon Ne vous Dieu, inquiétez pas, oui. bon Dieu. Il y a Asmao qui va traduire. Voilà, elle va traduire tout cela, tout ce que vous avez dit, elle va reprendre, c'est notre Elvis, spécialiste en Il faut anglais. t'occuper de ton animateur. Allez, Wow. commentaire. Ouh. 97. Ouais. Vous savez, il y a des moments où j'ai le moral au talon. Mais quand je revois des choses comme ça, et puis je dis non, c'est pas possible. Si à cet âge-là, j'étais toujours... Déjà aussi... Voilà, parce que ce que j'ai dit à cette émission, ça fait 28 ans, c'est ce que je fais. Wow. Voilà. Non, mais attendez. On a la vision. On a prédit, finalement. Mais C'était au FESPACO 1995, si je ne m'abuse. Non, 97. 97, là, oui. Cinéma en France et jeunesse. Ok. J'animais, bon, pour votre information par exemple, on a volé ma moto à cause du FESPACO. Ouh là là. Ok. Parce que C'était pour- quelle marque de moto? P50 ça va Bah, voilà, je savais. mais parce que je voulais coûte que coûte Ok. aller faire des interviews au FESPACO. Mais quand les accréditations viennent, bon, Moustapha Labli Tombiano décide de qui va. Et je suis sûr que je vais être très Personnel. loin dans la liste. Mais je suis allé au FESPACO. Je suis allé voir Tonton Kaoun, qui était le secrétaire général du ministère de la Communication. D'accord. Et donc, la plupart dans l'organisation du FESPACO, c'est EG qui est toujours le président du comité d'organisation. C'est ça. Et je suis allé plaider pour avoir le badge. Donc, ce jour-là, j'avais eu mon BEPC, Ok. et puis j'avais fait l'erreur de rentrer dans un télécentre sans fermer. Oula. Et puis je suis ressorti. Donc voilà, le propriétaire est venu prendre, comme on dit. Donc, Est-ce que tu applaudis pour ça?
Tu applaudis pour ça. Et Non, mais non, oui. non, non, mais Aujourd'hui, c'est- on peut. mais ça a permis, Oui. je vous expliquerai plus tard, mon premier spectacle Mhm. que j'ai organisé en 1999, c'était pour payer une moto. Eh ben, voilà. Voilà. Et on Parce que a eu j'avais- cette moto. Ah oui, oui, oui. Ben, voilà, Je voilà. l'ai fait, voilà. Comme quoi. Alors, Donc, oui. au FESPACO, j'ai eu la chance d'interviewer Antonio Fargas. OK. Ceux qui savent, il s'appelait Huggy les bons tuyaux dans une série des années 70-80 qui s'appelait Starsky et Hutch. OK. Je l'ai vu, je l'ai interviewé avec mon anglais de différents que vous venez de Mais voir. là. cet anglais, est-ce que vous Ouais. l'avez toujours? Vous l'avez gardé, votre anglais? I speak English. Okay. And I think that I am fluent in English. And I Yes. work in English. Yes. I did my studies Yeah, in English. no, so- yeah. Bon, Ne jouez pas avec moi. faut pas commencer Yeah. ce que tu ne peux pas terminer. Non, Je non, vous non. le dis, yeah. Ah, Et d'accord. donc, mais yeah, that is Deutsch. OK, well, OK, bon. Yeah is Deutsch. Yeah, yeah, Yeah. 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 Et, et donc, le FESPACO, c'est vraiment un grand festival qui m'a fait découvrir. Et vous voyez, par exemple, non, cette année-là, cette année-là, j'ai échoué au BEPC. Ouh là là. Vous voyez, ça, c'est une grande année parce que j'ai été propulsé. J'étais là, on m'interviewait vedette, un partout, peu la partout, vedette, et vous voyez. finalement, Et donc, il y avait désillusion. la première dame à l'époque m'avait fait animer le grand sommet des chefs d'État. C'était Wow. avec ONS à l'époque. C'était vraiment. Et puis voilà le BPC qui se présente. Et j'avais beaucoup de pression parce que tout le monde dit, ah, c'est en photo, tu sais que tu vas avoir et tout ça. Pourtant, je connais mes limites en maths, je connais mes limites en PC. Effectivement. Bon, donc ça a été, et je vous jure que ma plus grande victoire dans cette année, au-delà de ces grandes émissions, c'est mon échec au BEPC. Vous écoutez bien, les Ça a amis. été mon échec au C'est BEPC. une leçon de vie. Parce que j'ai eu des railleries, vous ne pouvez pas imaginer, des moqueries. Il y en a même qui m'amenaient des cartes d'invitation de leur arrosage pour me faire mal. Mais je me suis retrouvé, père à l'âme de mon grand-père, et il m'a trouvé en larmes, et puis il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, j'ai déshonoré la famille, Ouh là là. c'est honteux. Et puis il me dit, mais attends, moi je pensais que tu étais un homme, c'est quoi ça? Mais il n'y a plus de BPC l'année prochaine? Je dis oui, mais il dit non. Je dis, comment je vais? Il dit tu sors. Et puis, attends, si tu avais perdu ton père ou ta mère, comment tu allais te comporter? Tu t'armes de courage et puis tu reprends. reviens. Et d'ailleurs, c'est parce que tu étais malade. J'ai fait une crise de sinusite cette année et aussi il y avait la pression, le stress Effectivement. et la peur d'échouer. Parce que imaginez Salif Sanfo, petit génie de la bande Je vous comprends FM. bien. Vous voyez, et souvent on vous prend en otage. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de m'appeler petit génie de la bande FM. On partage ça en Et commun. puis, On a ça tout en d'un commun. coup, on te dit que tu es génie. Génie d'où? Un génie. Tu te mires C'est à la pareil. télé, tu te dis, donc tu es génie. Bon, génie, bon. Mais voilà, les maths là sont là. C'est compliqué. Oui, ça va Ouh pas. là là. Donc, ça m'a permis d'affronter l'échec. Ça m'a permis de me relever. Ceux qui ont d'être fait aussi- l'erreur oui. de m'inviter à leur boom. Oui. Parce que je suis un grand danseur. Bah voilà, J'ai- super. j'ai- On va mettre ça- en Belle évidence information. tout à l'heure. Et ça, Très oh, belle. je ne vais pas danser ici. Non, on ne dit rien, on a rien Et dit. je vous jure, il y en a qui ont regretté parce que, après, il y a faux bring là. Hein? Moi, bébé, sort, tu n'es pas go dans ma gate faux. Voilà. Les amis, on a beaucoup à dire, on a énormément à dire, on ne pourrait pas faire. Et pour le la FESPACO, j'ai Oui. fait mon thème de mémoire sur le FESPACO. Ok, J'ai fait une analyse sémio-pragmatique des affiches du FESPACO d'accord. de 1985 Ok. à 2005. Ça veut dire que j'ai analysé systématiquement toutes les affiches du FESPACO et j'ai conclu qu'au-delà de l'affiche furtive qu'on regarde comme ça, l'affiche est un document historique, surtout l'affiche du FESPACO. Ok. Et c'est moi qui ai amené les affiches numériques du FESPACO au FESPACO. Le FESPACO lui-même n'avait pas d'affiches numérisées. Et c'est grâce à Evelyne Lompo. Alors, on va revenir Vraiment. pour plus développer Merci beaucoup. cela, mais pour l'heure,
on va permettre, en tout cas ce que moi je retiens de cette intervention, qui me marque beaucoup plus, c'est que c'est les défis. Vous les relevez avec brio, vous savez tomber, vous savez vous relever. Et nous, on a un défi pour vous, et c'est ma très chère Asmao qui va se faire le plaisir donc vous présenter ce défi-là. N'est-ce pas, Asmao? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous demander de me rejoindre. D'accord. On ovation pour encourager Monsieur Salif à nous rejoindre. Alors, le premier jeu est intitulé l'animateur. D'accord? L'animateur. L'animateur. D'accord. Aujourd'hui, il va prendre notre place, en fait. Ok. Il va prendre notre place. D'accord. J'ai l'impression que tu n'aimes pas trop ta place. J'ai remarqué quand je... Non, c'est juste pour quelques secondes. Parce qu'il va, il va le faire très bien. Il nous a parlé de ses capacités en tant qu'animateur. Il est aussi formateur en art oratoire. Donc aujourd'hui, vous allez présenter cela à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre actuellement. D'accord? Donc vous êtes l'animateur de l'émission La télé s'amuse du jour. On va reprendre les choses dès le début. Vous allez planter le décor, faire l'introduction. Et Samy et moi, on va sortir. Vous allez nous accueillir en étant les invités du jour. Okay. On peut y aller. Bon, on rappelle que ça n'a pas été préparé. Il n'y a rien qui a été préparé. En fait. Donc, voilà. Oui, c'est important de rappeler ça. Asmao, là. Est-ce que le chef plateau est là? Il est là. Il est là. Elvis. Oui. C'est bon, ils sont briefés? Tout le monde est briefé. Tout le monde, everybody. C'est qui fait le décompte? Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission La télé s'amuse. Ça a du bruit? Wow. La télé s'amuse. Waouh. On sent que janvier est derrière nous et que février, avec le vent de l'amour qui souffle, le FESPACO qui pointe à l'horizon, on va bien s'amuser, n'est-ce pas? Faites du bruit. Alors, aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir Adam et Ève. Vous voyez? Et à tout seigneur, tout honneur, elle va venir nous dire pourquoi elle a fait manger le fruit interdit. Elle s'appelle Asmao et elle nous vient d'en haut. Asmao! Merci beaucoup, Asmao. Merci. Alors, voilà le gars qui n'a pas écouté les conseils de Dieu le Père et j'espère qu'il va se repentir. Il est venu spécialement pour nous donner des conseils parce qu'un homme, il doit écouter sa femme, mais aussi se faire écouter. Voici Samy Booster! Wow! Hey! Oh, ça va. Bon. Attendez. Les amis. Est-ce que j'ai besoin de vous demander s'il a assuré ou pas? Non, pas besoin. Non, pas besoin. Le maximum de bruit. Ouais. Bon. Samy, on a pris Adam et Ève. Est-ce que, rassurez-moi, monsieur Salif, installez-vous, public, on s'installe. Est-ce que c'est toujours dans vos ambitions la télé? Bon, je sais pas, mais là, vous me donnez envie de faire la télé. Oh, là, tu vois, Asmao, toi, là, en fait, j'étais toujours su que tu ne m'aimes pas trop. En fait, voilà, tu veux prendre ma place, on donne à monsieur Salif. Non, facile. pas de... Non, mais je vous le dis, vous l'avez fait comme jamais. Les amis, on peut faire du bruit. Et il faut rappeler que ça n'a pas été préparé pas du tout. Improvisation. Samy, j'ai aucun mérite. J'ai aucun mérite. Pourquoi? Parce que j'ai fait multimédia. OK. Avec les Papus Zongo, les mascottes TPJ, les Delphine Ouattara, c'est quoi, 95, 96. J'ai fait Canal 3. OK. Les émissions à succès, les clips de la semaine, Tac au Tac, On t'a eu, le jeu 21 et surtout, comment on appelle ça, le micro-trottoir où je dérangeais tout le monde. Bon, donc, il y a un bagage quand même qui est là. Comme pour dire que derrière, en tout cas, toute aisance que vous voyez dans un talent, il y a du travail. Il y a un talent qui a l'expérience, c'est bien dit Asmao. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Honnêtement, que ce soit la radio, la télé, en tout cas partout où je suis sollicité, je le fais d'abord avec amour. Effectivement. Voilà, et ça m'oblige
au nom de l'amour que j'ai pour mon travail, à ne pas décevoir. Super, faire bien les choses. c'est bien dit. Les amis, avec tout l'amour que vous pouvez donner, les amis, on va accueillir quelqu'un qui aime bien également ce qu'il fait. C'est un humoriste, l'un que vous appréciez particulièrement. Et je vais le dire comme ça, si je peux me spoiler, vous nous l'avez recommandé. Oui, parce qu'il a été Ouistiti Génération 2000 d'humeur humoriste émergent en 2019. Super. Et ça va faire, lui, la Jaguar et le restant qui n'a pas pu venir parce qu'il avait un devoir. OK. Koudougou est en train de monter en puissance en termes d'humour. Et je pense que les Koudougouais peuvent être fiers de lui. Les Koudougouais et tout le Burkina Faso peut être fier de notre invité qui va venir maintenant nous rejoindre. Il vient tout droit de Koudougou. C'est bien sûr notre très cher Welby, la référence. Hey, 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 hey. Non, non, justement. La régie, merci, merci, merci. Hey, yeah, man, fire. Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Attends, j'ai arrangé mon pantalon. Voilà, je me suis dit aussi, on est à la télé quand même. Parce que moi, je sais pas qui a eu l'idée d'inviter un Rasta à la télé. Moi, mon nom, c'est Welby, la référence. Humblement, je vais vous demander, lorsque je dirai Ja, que vous répondez tous ensemble, Rastafari. On fait le test. Ja! Rastafari. Fire burning in a Babylon system. I my freedom, mothers, I'm tea, I'm kill, when I kill Babylon, you're going to Alors, mesdames et messieurs, moi, quand j'ai vu la photo de Sanfo, j'ai l'espoir. Quand j'ai vu cette vidéo, vous l'avez vu, en 97, là, machallah. Moi, je sens que je n'ai pas galéré. Mais on applaudit pour lui. Bravo. Alors, moi, j'ai été produit par Sanfo et ça m'a fait plaisir. Et vous savez que nous, artistes, nous partons dans le bureau des gens pour demander soutien. Moi, j'ai été dans le bureau de quelqu'un, d'un boss. Pendant 2 heures de temps, on est là, on attend. Il y avait la Jaguar, El Presidente, Moussa Petit, Sergent. On est là, on est assis. Et à un moment donné, on a entendu le gars qui est resté dans son bureau. Il dit, comptable, donnez 1 million à l'imbécile là. On était 7. De toute façon, on s'est frappé. Il dit, on s'est battu ce jour-là, quoi. Hein? On voulait une seule personne, c'était un seul imbécile, on cherchait. Mais je te jure qu'on a été 7 imbéciles à se présenter ce jour. Tiens! Alors, ici c'est Ouaga. Ouaga, la seule ville au monde où les gens ne circulent pas. Ils s'en vont. Ouaga, la seule ville au monde où les policiers se cachent derrière les arbres pour siffler les gens. Mais Ouaga, la seule ville au monde où les policiers travaillent pour l'émergence. On les applaudit. Et moi, ce qui ne me plaît pas, c'est que les gens manquent du respect aux policiers. Moi, j'ai un cousin qui partait aux États-Unis. Quand il partait, il s'appelait Pierre. À son retour, il s'est fait appeler Pete la gâchette. Vous savez qu'aux États-Unis, tu peux mal parler à un policier et puis il n'y a rien. Tu peux dire à un policier, hey, gâchette, man. Do you know me? My name is Pete the gâchette, man. Yeah, yeah. Pete est venu ici à Ouaga. Il a brûlé le feu au rond-point de la patte droite. Le policier l'interpelle. Il regarde le policier et dit, hey, gâchette, man. Do you know me? My name is Peter for gâchette, man. When will you with me? I will love you a pair car, man. Perry. On était en avril. Et de sur quoi Peter a une affaire avec un policier qui bègue. Le policier dit, ah, même. Peter gâchette, man. Do you know me? Pendant ce temps, le grand frère de Pete Tanga est resté derrière. Il dit, Perry, pas perdre là. Peter gâchette, man. Regarde, si ma mère a été ici, tout le monde répond pas. Soudain, on a entendu pas. Mamie, il y a un oui. Il y a balayé. Il y a un ricain l'obéi. Nous, on a vu Pete à l'air. 20 mètres du sol. Il a fait 7 tonneaux. 8 roulades. Avant de tomber sur ma tête. À quel c'est Alors, je me mets en genoux pour demander au bon Dieu pour qu'il nous apporte la paix. C'est très important. Et je me retourne vers ce grand monsieur pour lui dire merci, parce que grâce à lui aujourd'hui, je mange dans mon art.
Waouh. Merci beaucoup. Que le bon Dieu, par sa miséricorde, bénisse le monde, l'Afrique et précisément le Burkina Faso. Merci à Merci BFM. beaucoup, Elvi. Rastafari. Viens. Merci pour cette reconnaissance pour M. Salif. Alors, on va te Non, permettre... Oui. c'est pas une reconnaissance parce Oui. qu'il me paye chaque fois. C'est lui qui paye ma maison. C'est pas une reconnaissance. Sinon, je dois faire ça. C'est dans le Si tu ne sketch. fais pas, tu ne manges pas. Je Ok, veux il dit c'est dans le sketch. Alors, ce que vous ne savez pas, les amis, on avait une discussion en coulisses avant qu'il ne vienne. Ouais. J'étais en train de chercher un remède. Monsieur Salif voulait m'aider par rapport à ma gorge. Ouais. Et le monsieur, il m'a proposé un remède Ouais. qui, apparemment, je ne sais pas. On ne sait même pas si ça marche ou ça ne marche pas, mais je vous dis que personne n'a cru. On était plus de 4 personnes, personne ne l'a cru. Parce qu'on ne sait jamais quand il dit la vérité ou bien il disparaît, ce monsieur-là. Ovation encore pour élever, les amis. Allez, viens. Bon, on va laisser un numéro de téléphone pour permettre à d'autres personnes comme M. Salif de peut-être continuer à te donner l'argent. On ne sait jamais, ça peut aider. En fait, Mhm. si tu m'appelles même, Mhm. c'est bien. Ok. Mais celui qui a besoin de moi, il appelle le monsieur là. Salif Sanfo. Ah oui, Il appelle Universal Production. Mais on peut laisser un numéro de téléphone ou pas? Le numéro de téléphone s'affiche sur le bas de l'écran, c'est Super. 79 Oui. 68 31 66. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Merci pour le talent. Merci beaucoup. Waouh, c'était super. C'est super, c'est incroyable. Félicitations et bravo. Allez, c'est vraiment quelqu'un qui respire son art. Je l'ai dit, je l'ai vu, depuis quelqu'un que je connais depuis bien longtemps. Alors, un petit commentaire peut-être sur lui avant qu'on ne passe à autre chose. Tout petit Moi, je commentaire. trouve qu'il est pétri de talent, Ok. il a beaucoup d'énergie, Ok. il a juste besoin d'un coup de pouce pour aller loin. Ok. Voilà. Super. Mais il a dit quelque chose de la galère et la photo, ou du moins l'image au bord de c'est l'hôtel L'Indépendance à l'époque. Ok. C'est important que je partage cela. Et Sana Adama nous suit de la France. Je vais trahir une grosse confidence. Ok. Vous voyez, quand on interviewait les gens comme ça, de 10h jusqu'à 13h, mais à 13h, les gens vont manger. Effectivement. Mais nous, on n'a pas d'argent pour manger. Oh là là. Donc, on est là, on regarde les gens. Mais Sana, lui, il est plus courageux que moi. Lui, il allait prendre les gros pains qu'on donne en apéro, là. C'est-à-dire, quand les gens se lèvent, lui, il va prendre les pains et puis les petits beurre président, là. Et puis, on se retrouve dans les toilettes. Il y a Bounibere, il y a Robineko. Et puis, on ressort et puis on fait nos interviews. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a interviewé les Cheikh Omar Sissoko, les Djibril Mambeti Diop, tous ceux qui ont écouté les émissions à l'époque. Parce qu'on n'a pas, je veux dire, on est payé chaque vendredi, et puis bon, il y a des vendredis où on ne nous paye pas, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir faire les choses comme on le sent et faire en sorte que nos auditeurs aient la primeur de certaines informations. Donc, Sana, merci beaucoup pour ton courage qui nous a permis de manger les midis pendant tous les FESPACO. Ben voilà, merci beaucoup. Alors, M. Salif, c'est normalement interdit, mais je vais me permettre de paraphraser un adage qui dit qu'un grand arbre ne se juge pas à l'ombre qu'il projette. Moi, je dirais qu'un grand arbre, ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure. Voilà, quand le soleil est de ce côté, c'est l'ombre qu'on voit pour savoir si l'arbre est grand ou pas. Voilà, et il y en a qui sont témoins de l'ombre que vous projetez et qui ont bien voulu s'exprimer et dire quel homme vous êtes. Et on va essayer de les écouter et derrière on va commenter. On peut faire ça. Allez, la régie, élément vidéo. Salut Ouaga. Salut à tous. Je suis Koloko Germain, humoriste de Côte d'Ivoire. Je m'appelle Papitou. Je vais parler de ce monsieur qui est avec vous, monsieur Salif Sanfo. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce grand homme de culture. Ce monsieur a révolutionné l'humour au Burkina Faso. Nous lui devons respect et considération. Je commence par lui dire bonne et heureuse année, mon père Salif Sanfo. Santé, prospérité, ainsi qu'à ta famille. Continue sur cette lancée. Grâce à toi aujourd'hui, on connaît des artistes comme Génération 2000. On connaît des artistes comme Ali Ponré Premier. On connaît des artistes comme Sar Télécom. On connaît pas mal d'artistes. Grâce à toi, Salif. Continue sur cette lancée. Continue sur cette lancée. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Le City d'or, c'est ton patrimoine.
Et moi, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour l'humour burkinabé. Papa, je t'aime très très fort. Je n'ai pas de mots pour te qualifier, papa. Je t'admire, je t'aime. Parce que tu es un homme de valeur. Tu aimes ton prochain. Tu me l'as prouvé à plusieurs reprises. En 2019, quand j'ai eu mon accident, malheureusement, qui a failli me coûter la vie. Et en janvier 2020, tu m'as invité à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou, pendant que je tenais une canne. Vraiment, tu as dit, c'est une manière pour toi de me faire changer un peu d'air. Et ça m'a beaucoup fait plaisir, ça m'a beaucoup plu. Tu as payé mon billet d'avion aller-retour. Papa, merci. 1000 fois, merci et très bonne émission. Merci, Papa Sali. Allez, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. On va faire quelque chose pour vous permettre de digérer. Je suppose qu'il y a beaucoup d'émotions. On va vous permettre de regarder une autre vidéo. Je ne sais pas pour arranger certainement, mais on va quand même essayer de faire comme cela. Et parce qu'ils ont voulu s'exprimer, on va permettre que vous ayez quand même cette information-là. On y va, les amis. Deuxième élément vidéo. Voici un grand monsieur au grand cœur, monsieur Salif, monsieur Wistiti. Un homme très sérieux et très calme, mais qui travaille dans l'ombre, qui aide beaucoup les artistes et les hommes lambda. En tout cas, j'ai connu Salif, ça fait peut-être, le grand frère Salif, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans, 10 ans, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a gardé de bonnes relations, on s'appelle, il adore rire. En tout cas, merci pour tout, grand frère. Que Dieu te garde longtemps parmi nous, parce que tu es un homme de la culture. Tu es un peu partout, en fait. Petit batteur, fouteur de merde, mais un grand frère adorable que j'aime taquiner tous les jours. Je fais ces petites vidéos pour te dire merci. Tes petits frères aussi que j'aide aussi aux alentours. Tu es tout le monde, en fait. Tu es adorable. Que Dieu te garde longtemps. Merci beaucoup, grand frère. Moi, en tout cas, ton petit frère. Des mots qui résonnent dans le cœur de tous ceux qui l'ont reçu, j'en suis sûr, comme justement cette marque de reconnaissance que ces personnalités ont bien voulu témoigner à votre égard. Comment est-ce que vous les recevez? Est-ce qu'on a envie de faire un commentaire? C'est difficile, je vous le dis. J'imagine bien. Ouais. J'imagine bien. Ben, merci beaucoup. C'est... Merci. Voilà, merci. Et nous disons merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu s'exprimer, témoigner aujourd'hui. Et effectivement, on en a besoin. Car oui, il faut des exemples. Vous en êtes un ce matin. On est super, d'autant plus honorés de vous avoir sur ce plateau. On va vous permettre de digérer tout cela. Et pour ce faire, on va inviter ici à nous rejoindre, à mettre un peu plus d'ambiance. Hein, on va quitter cette ambiance morose là. On n'aime pas ça ici là. Qu'est-ce qu'il y a? Vince, les amis, ovation. Il vient maintenant. L'artiste Vince. Allez. D'accord. Allez. Vince. Allez. La régie. VINSKADJ. T'as capté ou pas? On a porté les Nike Air, ils ont porté la plainte speech. Audi couche en lit, ma nigga, no scum dans le blind speech. Devant un mic, un beat, on voit les vrais artistes. Pas dans le nombre de vues, dans le showbiz. Y'a ceux qui sont restés purs, y'a ceux qui ont là le cul. J'arrive comme un uppercut de Ganou. Grammy Ice, dis-moi si je suis ton gaou. Gros son de boss, gros son de voyou.
basse. Ton flow, c'est pas trop ça, invite, on s'enlace. J'suis plus ton papier que nique ta race. Des plaques, plus de 3 euros en contrat pub, c'est que ta grâce. Très grosse carrière qu'on embrasse, très grosse légende qui se trace. Bras skinny, je prends grosse. J'parle pas de femme mais de liasse. Dans la boîte, oui, comme Elios. Puis t'es ma plume est belle comme Agnès. C'est à mort que le son annonce. Pas de bol, t'as ton nom sur la liste. Chap chap, fais ça très doucement. Quand j'arrive, ça sent bon, ça sent pas Ousmane. C'est ça gauche droite, un peu comme Ousmane. J'cause près que moi, j'attends que tout se passe. 10 têtes comme Béman, que ça parle million, y'a toujours un qui ment. J'suis pas gentil, moi j'suis pas le plus mignon, j'suis pas le plus vrai, moi j'suis forcé tout. Violent comme si j'étais en kaki. Dangereux comme un chat attaqué. Grosse liasse dans le saco. Tant que ça passe ou ça casse. Le gros ça vient du baki. On est à César, ce qui est à César. C'est le KDJ et le Vince. Déterminé depuis le départ. On veut la plata aussi. Beaucoup d'argent comme l'Honora Pogba. Beaucoup de voitures aussi. Et sur le ring, on est prêt pour le combat. Bang, bang. Moi colgo pour les flamber. 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 On va les grailler comme du poulet. Moi colgo pour les flamber. Les manger comme du poulet. Moi colgo pour les flamber. On va les grailler comme du poulet. Moi colgo pour les flamber. Poulet flambé. Moi colgo pour les flamber. Vince, mesdames et messieurs! Merci infiniment. Poulet flambé, un label made in 226. On est super content de t'avoir ce matin, Vince. On va laisser un numéro de téléphone très rapidement pour tous ceux qui souhaitent donc avoir l'artiste Vince. Alors pour le numéro, c'est le 74 Oui. 75 57 83. L'album, il est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis voilà, c'est le père qui est calé. T'as capté ou pas? Le père est là, les amis. Merci beaucoup. Alors, avec plaisir, on te recevra ici. Sans aucun problème, mon très cher Vince. Alors, on va revenir à notre invité star du jour, à notre personnalité à l'honneur. Alors, vous étiez en train de parler donc du FESPACO. Vous nous disiez donc par rapport aux affiches donc que vous aviez donc. Ah oui, oui. Numérique, oui, Non, voilà. en fait, j'ai eu, honnêtement, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de mamans. Ok. Et je rends grâce à Dieu, Ok. ce qui fait que, bon, c'est vrai que ma mère biologique nous a quittés, Mm. paix à son âme. Mais toutes ces mamans-là me permettent de tenir un peu. Ok. Et donc, Evelyne Lompo en fait partie. Et c'est... Un jour, elle m'a invité au buffet du dimanche Ok. à Silmandé. Excusez de faire de la pub, mais c'est l'histoire. Et elle me trouvait pensif. Ok. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bon, moi, je veux valider le mémoire là rapidement. Ok. Et je veux travailler sur le FESPACO. Et les affiches du FESPACO en particulier. Mais le FESPACO n'a que des exemplaires physiques. Oui. Et c'est que des exemplaires uniques. Pourtant, moi, il me les faut à la maison pour pouvoir Voilà. les scanner, voilà. Elle me dit, mais si ce n'est que ça, il n'y a pas de problème. On les a. Il faut voir Tanti Rose. Je dis, non, comment ça se fait que vous les avez? Non, il me dit, le patron aussi voulait décorer Silmandé. Et ils sont allés voir le FESPACO. Et le FESPACO n'avait pas parce que le numérique venait d'arriver. C'est ça. Donc, le patron a envoyé un photographe professionnel qui a refotographié les affiches. D'accord. Et donc, les a amenés à l'époque à l'extérieur, et qui les a numérisés, retravaillés, et puis imprimés pour la déco de Silmandé. Et donc, elle pouvait me mettre ça dans un disque. J'ai dit non, c'est pas possible. Et donc, j'ai très vite amené un DVD, parce que c'était volumineux, j'ai gravé. Et j'ai gravé en 2 exemplaires. Okay. Je suis allé donner un exemplaire à Sondé, qui était l'archiviste à l'époque du FESPACO. Et moi, j'ai imprimé dans ma chambre, pour ceux qui me fréquentaient à l'époque, tous les jours, je me réveille
regardez qu'est-ce que l'affiche me dit, le thème, le texte, la police. Alors, je ne vous coupe pas. Ouais. J'aimerais tout simplement essayer peut-être de tourner la question comme cela. On aimerait savoir, pour vous qui étiez peut-être à la genèse, donc par rapport aux affiches numériques et autres, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il y a une amélioration? On va dire oui. Ok. On va dire oui, mais ça dépend de où on se place. Parce que l'affiche de FESPACO, il y a eu plusieurs étapes. Okay. Il y a eu des étapes où la délégation générale a fait des appels à concours. Okay. Il y a eu des étapes où ils ont donné à des créateurs. Et donc, bon, selon la thématique, oui. Bon, j'ai regardé l'affiche récemment, de cette année. Je la trouve simpliste. D'accord. Voilà. Bon, souvent aussi les choses les plus simples sont les choses les plus belles. La beauté se trouve souvent dans les plus simples. Ouais. Et pour moi, le plus important dans une affiche, c'est la paire visibilité et lisibilité. Ok. Voilà. Au moins que ce soit bien visible de loin. D'accord. Et j'ai vu dans FESPACO, et quand vous regardez le setup, le FES, le PACO, oui. J'ai vu un peu d'AES dedans. Et on a les différentes identités qui ressortent. On a la date, on a la thématique. C'est de vraiment continuer à faire de l'archivage parce que, bon, vous voyez là, ça annonce juste le FESPACO, ça annonce les dates. Mais par exemple, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez avoir la date du FESPACO 2100 si vous voulez. Bon, à part Covid qui est venu chambouler à un moment, le FESPACO se déroule tous les derniers samedis du mois de février des années impaires. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Chaque année impaire, le dernier samedi du mois de février, c'est FESPACO. D'accord. Voilà, et c'est une semaine. Donc, je trouve que c'était très ingénieux, d'ailleurs, de la part des créateurs de ce grand festival, qui pour moi est l'un des plus grands en termes de 7e art, même pas sur l'échelle africaine, même mondiale. Au niveau mondial. Merci infiniment. Alors, Monsieur Salif, vous l'avez vu depuis le début de cette émission, l'ambiance ici est celui des grands jours et c'est grâce bien sûr à notre public qui est aujourd'hui là. On va leur permettre de passer et de nous dire effectivement les informations qu'ils ont pour nous ce matin. On va commencer avec nos amis les étudiants de l'ISTAPEM et j'appelle Monsieur Léonard Kafando. C'est bien ça? Ovation. Hey. Léonard. J'ai envie de dire Leonardo DiCaprio. Hein? Voilà, Leonardo. Il est Choco. Il y a des hôtels, s'il vous Alors plaît. là, je vous le dis. Non, faut mettre Ma les chérie, lunettes. faut mettre les verres, là. Voilà, faut mettre Notre les ami, verres, là. faut mettre. Merci. Voilà, Voilà. d'accord, super. Allez, Monsieur Léonard, on a une information, on vient parler de l'ISTAPEM, c'est bien cela? Oui, c'est exact. D'accord. Allez, on vous écoute. Merci bien. Je suis Léonard Kafando, le délégué général des étudiants de l'université ISTAPEM. Et j'ai ici quelques membres du bureau qui sont là, ils ont le temps de se présenter. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de notre soirée d'intégration, qui est l'occasion pour nous d'accueillir les nouveaux arrivés ou les nouvelles, surtout les charmantes et les beaux. Voilà, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver, de festoyer entre jeunes et de pouvoir bien s'amuser. Donc notre soirée d'intégration aura lieu ce soir à partir de 17h en montant. Donc vous êtes tous invités, nos collègues étudiants qui sont là, vous êtes tous invités. Pour ceux qui concernent les prix d'entrée, c'est à partir de 1000 francs CFA seulement. C'était moins que ça, les 500, mais c'est fini totalement avec stock qui était tellement out, mais c'est fini. Donc pour nous joindre facilement, je vais leur permettre pour donner le numéro et se présenter en même temps. Il y a le viseur qui est juste là et comme artiste invité, nous avons Marco qui sera des nôtres. Voilà, et Jacques qui est comme Didier aussi. Et nous avons Didier Adams qui sera des nôtres aussi. Donc venez pour qu'on puisse mettre le feu et s'amuser ensemble, car l'école, il reste pendant des mois et on doit s'amuser. Tu vois ça? Mettez Mettez le feu, mais ne brûlez rien, les amis. Ne brûlez rien, d'accord? Alors, oui, on se présente très rapidement. Je me nomme Douamba Roxane. Les lunettes, il y a une signification? Non, parce qu'il y a beaucoup différence dans le style. Alors là, d'accord. Alors là, je vous attends. Hein. J'espère que vous avez vos lunettes noires aussi. Il ne faut pas venir ici. D'accord. Allez, rapidement, numéro de téléphone. 62 31 77 16. 16. Elle va se présenter également. L'autre binoclard, si vous voulez. Allez, on y va. Moi, je reprends au nom de Namouturu Jamelia. D'accord. Et le numéro joignable orange est le 05 36 30
43. En fait, tout est organisé. Il y en a pour Orange et puis les autres. Tu vois, non? Tout est organisé. Je vous attends. Je vous attends, les amis. Ok, merci bien. Merci infiniment d'être passé. Ovation pour nos amis. Merci beaucoup. Allez, Bandé Fadila Tout et M. Ouedraogo Raymond pour l'Institut supérieur La Plume. Ovation, ovation. Pendant qu'ils viennent. Allez. Monsieur Raymond. Oui. D'accord. On a, je vois, des lunettes, enfin, une paire, mais vous, non. Vous, ça va. D'accord. C'est votre manière aussi également à vous. On ne va pas juger. Voilà, super. À La Plume, on est là pour parler d'un événement en particulier ou parler de l'Institut? Non, nous sommes là pour parler de l'Institut. D'accord. Sinon, je suis vraiment très géré, débordé de joie D'accord. de participer à votre émission ce matin. Nous le sommes également. Vas-y, partagez. Ok, Dieu merci. OK. Et sinon, l'Institut supérieur La Plume. Parlez un peu plus dans le micro. Ok. Oui. L'Institut supérieur La Plume. D'accord. Est situé à la, disons, on dit à Ouagadougou ici. Dans quel quartier? Plus précisément à la Padoie. À la Padoie. Oui, oui. OK. Juste à l'intersection, face à face de l'immeuble Abénor. OK. Et de la station Petrofa. D'accord. Oui, oui. Vous avez quelle filière là-bas? Oui, à l'Institut supérieur La Plume, nous avons deux types de formations. Des formations académiques et des formations à courte durée. OK. Et au niveau des formations académiques, nous avons le transport logistique et le transit, la gestion et des comptabilités, la gestion des projets, disons, plusieurs filières. Plusieurs filières qu'il faut aller découvrir donc, à l'Institut La Plume. Et pour avoir plus d'informations, on va laisser un numéro de téléphone pour permettre aux gens donc d'appeler et d'avoir tout le temps de vous poser toutes les questions. C'est bon? Allez, madame. Mademoiselle Bandé Fadilatou. Allez, bon, il y a un grand monsieur qui nous a dit qu'on ne dit plus mademoiselle, on dit madame. Donc, allez-y. Madame Bandé Fadilatou. Super, vous voyez. C'est magnifique. Ovationné pour ça. Hein, ovationné pour ça. C'est bien. Voilà. Allez. Fadilatou, numéro de téléphone. Bon, pour le numéro, on a le 25, le 40, le 90 et le 42. C'est séparé, c'est ça? Ou bien c'est ensemble? C'est ensemble. D'accord. Maintenant, pour le WhatsApp, on a le 76 01 02 55. Super, merci d'ovationner pour nos amis. Merci d'être passé. Allez, on poursuit avec aujourd'hui, on l'a dit, on a un grand public, le maquis donc aux éloges, monsieur Guillaume Éloge, lui-même. Allez, venez. Allez, on a respecté le quota, on a au moins 2 lunettes, c'est pas mal. Allez, monsieur Éloge, rapidement, on est là pour parler donc de notre maquis aux éloges. Oui, effectivement, le maquis aux éloges. Notre slogan, c'est un maquis pas comme les autres. Un maquis pas comme les autres. Ça s'applaudit. Alors, c'est situé où? Voilà, le maquis aux éloges, d'abord, c'est un cadre très agréable, bien décoré, avec des pots de fleurs, des jeunes demoiselles très accueillantes. Et très magnifique. Et moi, j'ai constaté que tous nos clients qui viennent et qui ressortent du maquis sont toujours souriants et joyeux. Tu as vu ça, non? Alors, parce qu'ils ont la boisson bien fraîche et ils ont... Alors, nous avons la bière à pression, nous avons la restauration des mets locaux, etc. Et notre particularité aussi, nous travaillons avec pas mal de partenaires et nous avons une association qui passe régulièrement faire des tests de dépistage. De VIH, de col de l'utérus et puis de l'hépatite B. Et là, c'est ouvert à tout le public. D'accord. Voilà. Bravo, bravo. Alors, on va donner un numéro de téléphone pour permettre à ceux qui veulent donc rejoindre le maquis de pouvoir donc vous appeler. Allez-y. Ok, le maquis aux éloges est bien situé à Karpala, sur le boulevard qui quitte le camp Babassé et qui mène vers Samba. Donc, le numéro de contact, c'est le 65 06 46 85. Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur Éloge. On va terminer avec nos amis du maquis La Source, avec DJ Osef. Ovation, ovation, ovation. Viens. D'accord. Allez, DJ Osef. C'est quoi? C'est à Talakou, tu veux faire vous présenter le maquis ou c'est comment? Non, c'est pas ça. C'est pas à Talakou. Donc, on va aller très rapidement. Le temps fait défaut, donc on va parler du maquis. C'est situé où déjà?
Donc, ici, je me nomme, ici, c'est DJ Joseph, à l'état civil, Yankine Alassane, un jeune Bissa qui vient de Garango. Très bien. Mais Voilà. on va se concentrer sur le maquis maintenant. Merci On bien. te connaît maintenant. Voilà. Le maquis, c'est situé où? Le maquis est situé à Belleville, en allant vers le rond-point de transition, à 1 km du 75e anniversaire, en face de la pharmacie Belleville. Super. Allez, qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots pour donner envie aux gens de venir là-bas? Bon, ici, le maquis à la source, c'est comme on l'a dit, tous les maquis ils souhaitent le bien-être de leurs clients. C'est ça. Voilà, nous, pour nous ici, nous, on n'a pas de sclorant, tout ce que nous, on peut dire. Là-bas, c'est le temple du bruit, temple du paya, temple de l'ambiance, le temple du plaisir Tu musical. vois ça, non? Et puis vous êtes silencieuse. Voilà. Allez, d'accord. On va laisser un numéro de téléphone très rapidement pour ceux qui veulent vous joindre. Allez-y, donc, allez. Le numéro, c'est 60. Allez-y, ça marche. C'est 77 D'accord. 38 66 12. D'accord, 77, répétez rapidement. 77 38 66 12. Voilà, où les numéros vont s'afficher tout simplement en bas de l'écran. Merci beaucoup d'être passés, les amis. Merci infiniment, DJ Joseph. Allez, Asmao. On va très rapidement respecter notre rendez-vous On avec les enchaîne annonceurs. avec les annonceurs. Bien Je vais sûr. recevoir Monsieur Dimolo Sankara qui viendra Monsieur nous Dimolo parler Sankara, de ovation, Saleh s'il vous plaît. BTP. Bonne arrivée. Merci. Avec vous, on parle de Saleh BTP. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut faire face à la caméra. Alors, Saleh BTP, c'est une entreprise de fabrication et de vente de briques de qualité très supérieure. Et on Voilà. vous retrouve où? Nous sommes à Nyoko 2. Voilà, et pour permettre à tout le monde d'avoir les briques Saleh BTP et de pouvoir construire comme on veut à notre rythme, Saleh BTP a initié des cotisations, des manières de payer. Donc, on peut payer à tempérament, voilà, à travers des cotisations. Et dès que vous finissez de cotiser, vous avez déjà vos briques. Et même si vous ne finissez pas et que vous voulez qu'on vous rembourse, on peut vous rembourser votre argent avec une retenue de 5%. Ok. Voilà. Il y a la possibilité de remboursement. Voilà la possibilité de remboursement. La Quelle particularité de Saleh BTP, c'est la durabilité de vos constructions, l'efficacité et une finition impeccable avec les briques de Saleh BTP. Super. Là, on va donner le numéro de téléphone pour plus d'informations. Le numéro de téléphone, c'est le 70 09 22 22. Merci beaucoup. Et voilà, c'est bien dit. Et on continue avec Fight for Peace. Et je vais recevoir Monsieur Nikiema Armel. Ovation. pour Ovation. lui. Alors, avec vous, on parle de Fight for Peace. Merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs de BF1. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de Fight for Peace. Se battre pour la paix, c'est un gala international de boxe initié par Ringo Elite Club en collaboration avec l'USFA Section Boxe, avec l'appui technique de la Fédération du Burkina Faso de boxe. Super. Et quand est-ce que ça aura lieu? Ça aura lieu le 7 février du côté du Palais des Sports. Alors, on va avoir un grand match, mais surtout plusieurs matchs parce que vous allez avoir la Côte d'Ivoire contre le Mali. Donc, vous voyez un peu le show. Il y a Nigeria contre Ghana. Et vous avez enfin Burkina contre Nicaragua, à savoir Mathias Napango, alias le Fighter, qui est un FDS sur le ring et également FDS sur le théâtre des opérations. On ovationne pour ça. On donne en même temps les conditions pour la participation pour toutes ces personnes qui veulent. Les conditions, les tickets sont au prix de tickets VDP à 2000 francs, les tickets FDS à 5000 francs, les tickets Euro qui vous donnent droit à un certain nombre de packages à 10 000 francs et les tickets légendes à 100 000 francs. Super. Là, on va donner le numéro de téléphone. Voilà, donc pour le ceux numéro qui de aimeraient avoir téléphone, plus d'informations. c'est 78 22 82 32 55 12 11 20. Merci beaucoup. Bien, infiniment. Et je profite faire le clin d'œil à Garbache Mousco qui est situé à Tanguay, qui est notre partenaire restauration. Vous avez, il a beaucoup de menus, Atieke, Garba. Je sais que les étudiants là aiment ça, c'est important. Voilà. Il y a le Wi-Fi aussi qui est disponible directement sur place. La livraison est disponible partout à Ouaga. Numéro de téléphone, vous allez retrouver ça en bas de l'écran. Nous avons aussi comme partenaire La Centrale qui est située à Kouritenga.
D'accord, merci. Qui est situé à Kouritenga, c'est un bar, nightclub, restaurant. Ils ont aussi la livraison comme Garbache Mousco. Surtout les week-ends, c'est très bien animé. Vous allez retrouver les numéros de téléphone aussi en bas de l'écran. Nous avons notre partenaire, photographe, infographe, vidéaste de Pixel Vision qui est la maison mère et avec pour premier responsable Monsieur Ousmane. Un numéro de téléphone aussi va s'afficher. Vous pouvez le contacter. Il respecte les délais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Asmao. Allez. Après cette balade, donc, pour faire le clin d'œil et la part belle à nos annonceurs, à notre public, on va se retourner et revenir vers notre invité star. Depuis le début de cette émission, on a dit beaucoup de paroles, les amis. Et il y a un adage qui dit aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'adages finalement. Un adage dit qu'on se souviendra moins de ce qu'on a dit que de ce qu'on a fait ressentir. Et vous, je pense que vous l'avez fait énormément. Et il y en a qui ont bien voulu le reconnaître publiquement aujourd'hui. On a déjà vu 2 vidéos. On va poursuivre donc dans cette lancée-là et permettre à 2 autres vidéos de vous parvenir maintenant avec la complicité de la régie. On va y aller, les amis. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Augusta B. Palinfo. Je suis artiste comédienne et je suis la petite sœur dénommée Augusta Karaba de Salif Sanfo. Alors, on m'a demandé de faire une vidéo. Qu'est-ce que je vais dire de Salif Sanfo? Salif Sanfo, c'est le grand frère que j'ai eu au quartier. Voilà, Salif Sanfo, c'est nos aînés du quartier. On faisait les brins ensemble. Mais quand nous, on arrive là, on est à la porte. Et pour nos sœurs petits, quand on les voyait, on venait coincer les femmes là comme ça, on venait de danser. On me guetting, on fait comme si on voit, comme si on ne voyait pas. En tout cas, ils ont pitié de nous, comme on n'avait pas de garçon temps. On nous laisse rentrer, on regarde, on les observe, on est à côté comme ça jusqu'à aujourd'hui, promoteur, grand promoteur culturel là. Alors, qui donne toujours des conseils. Voilà, je voudrais te dire aujourd'hui, sois fier de ce que tu es, sois fier de ce que tu as pu faire jusqu'à présent. Sois béni avec toute la famille. Et Augusta Palinfo, ta petite soeur, je te l'offre. Directeur PDG PPPPP de Wistiti d'Or International. Et dire de plus. Beaucoup de courage à nous. On n'a pas le choix. On est déjà. On va faire comment? Bon, comment parler de Salif? Salif, il est unique, il est spécial, il est complètement à part. Voilà. Salif, c'est ce directeur de festival, ce mécène, ce faisait des stars, celui qui révèle des talents. C'est un détecteur et en même temps, il est formateur. Parce qu'il ne suffit pas, et lui, il ne suffit pas de te révéler, il te forme. C'est un orientateur aussi. Voilà. Et Salif, c'est celui-là que nous détestions quand on était gamins, parce que lui, il était plus petit que nous. Mais il parlait déjà à la radio. Et quand les parents l'entendaient à la radio, ils venaient nous tirer les oreilles. Tu vois? Et ça, on ne l'aimait pas. Mais c'était de bonnes guerres, puisque Salif, finalement, est parvenu à nous faire comprendre qu'il faut y aller. Il faut y croire. C'est possible. Donc, il était un motivateur. Parce que quand tu vois ça, et puis ton papa, puis si toi tu te dis, aussi, cet enfant a pu faire ça. C'est que moi, plus âgé, je peux faire mieux. Donc, ça nous a régaillardi et on tient à lui dire merci pour ça. Hein, d'avoir été un moment, un temps soit peu, un motivateur. Et quand j'ai dit à Salif que je voulais, parce que moi je suis à Abidjan, que je voulais davantage me faire connaître au Burkina Faso, il m'a dit enfin, il était temps. Parce que jusque-là, les gens doutaient. Est-ce que lui là, il y a Burkina, il y a Burkina, il y a Moabi, il y a quelqu'un. Donc quand j'ai commencé, il m'a fait partir 1, 2, 3 fois au Wistiti, bon, les zinzins, hein, tout le duo, et souvent individuellement. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Il m'a dit oui, continue, fais beaucoup de trucs en Morée, affirme-toi. Et véritablement, il a fait partie de ceux qui ont contribué à me faire révéler sur le Burkina, sur mon propre pays, dans mon propre pays. Et je tenais encore une fois à lui dire merci pour cela. Ensuite, c'est quelqu'un qui avec Salif, c'est ce côté-là que j'aime pas. Vous pouvez passer toute la journée et lui, il n'a pas faim. Mais il oublie que toi, tu as faim. Donc, vous faites des courses, vous travaillez de la radio à la télévision, de la télévision à telle entreprise. Vous travaillez et lui, il n'a pas faim.
Et ça, souvent, c'est énervant. Mais le soir, quand il décide de vous faire manger, Salif Sanfo, c'est un ami, un frère, un collaborateur. Nous nous sommes connus depuis le collège et jusqu'à l'université. Et après l'université, Salif Sanfo a créé sa structure de communication d'événementiel dénommée Production Universelle, qui abritait aussi l'association culturelle qui gérait Afrique. Avec Salif Sanfo, il faut dire vraiment, je me suis beaucoup perfectionné, je me suis amélioré en management et en administration culturelle dans le domaine de la communication et de l'événementiel. Parce que Salif Sanfo, il faut dire, est un professionnel qui prône l'excellence. Avec Salif Sanfo, de la conception à la réalisation en passant par l'exécution, aucun détail n'est négligé. Il faut dire que c'est une personne altruiste, perspicace, qui adore voir les gens autour de lui évoluer, s'améliorer. Il aime déceler les talents et fait des personnes de valeur, des personnes qui arrivent à impacter leur entourage et leurs activités. C'est un grand monsieur que moi j'admire avec ses nombreux projets. C'est un grand bosseur. C'est un modèle d'inspiration, de courage et d'abnégation. J'invite la jeunesse burkinabé à suivre ses pas. Salif Sanfo, bon courage à toi et plein succès dans tes projets. Yo, salam la famille, bonjour à tous et bonjour à l'invité du jour, monsieur Salif Sanfo. Voilà, donc ça c'est la partie où il y a l'émotion, l'invité regarde les gens, il pleure et tout. J'espère qu'elle va pleurer pour moi aussi parce que... En tout cas, c'est un plaisir pour moi de dire un mot par rapport à Salif Sanfo. Je vais dire que Salif, c'est difficile en si peu de temps. Mais voilà, moi je pense que en ce qui concerne l'humour, en tout cas, ici au Burkina Faso, je pense que nul n'était l'apport de Salif Sanfo, l'humour burkinabé ne serait pas au niveau où il est aujourd'hui. Voilà, je veux dire que c'est quelqu'un qui a compris très vite et qui a été très vite sensible à cet art-là et qui s'est donné corps et âme pour développer cet art-là. Il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui, quand on parle d'eux, c'est grâce surtout à Salif Sanfo et à tout ce qu'il a fait pour le début. Voilà, donc je ne vais pas citer les autres, mais moi, Moussa Petit Sergent, en tout cas, je fais partie de ces humoristes-là, parce que c'est la première personne qui m'a produit. En fait, tu vois, au moment où personne ne croit en toi, au moment où personne ne te connaît, mais lui, il vient te dénicher dans ton trou, voilà, il met de son énergie, de son sou, voilà, pour vraiment te propulser, pour que les gens te connaissent. Voilà, donc je suis passé par là. Donc, je lui suis entièrement reconnaissant. Et aussi, surtout, le festival, par exemple, Ouistiti. Voilà, Ouistiti est venu à une époque où personne n'osait. Donc, il a osé et il a implanté le truc. Et ça a permis à beaucoup d'humoristes de s'exprimer, à beaucoup d'humoristes de se faire connaître par le grand public. Donc, ça, c'est aussi tout à son honneur. Donc, je vois qu'il continue encore voilà, de propulser de nouveaux talents. Bon, ça, j'aime pas trop parce que ça réduit, nous, nos gombos. Mais bon, c'est son comportement, qu'est-ce que tu vas faire? Salvo, laisse comme ça, c'est bon. Coucou, salut à tous, ici Milo, le chanceux, le fils du pays. Je viens de me réveiller, je regarde à la télé, c'est le grand frère Salif Sanfo qui est à l'honneur. Franchement, je ne pouvais pas voir cette émission sans participer. Une petite anecdote, depuis que je dansais, quand j'avais commencé tout petit, quand il me voit, il m'appelait Mastar, Mastar. Je ne savais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi est-ce qu'il m'appelait Mastar. Et à chaque fois que je le vois, je lui dis merci beaucoup parce qu'il a vu quelque chose en moi, il a vu une étoile en moi. Et Dieu merci, ses vœux sont réalisés. Que Dieu te bénisse, grand frère, et qu'il puisse réaliser tout ce que ton cœur désire. On t'aime fort. Monsieur Salif Sanfo, je pense qu'une émission ne suffirait pas à contenir tout ce qu'on peut dire de ce grand monsieur. J'aimerais dire un grand merci à votre nom. Permettez qu'une fois, moi je parle à votre nom pour dire merci à toutes ces personnes-là
qui ont bien voulu réagir et parler de vous. Je l'ai dit, mention spéciale à notre tout dernier intervenant qui, je vous l'ai dit, il est en pleine, voilà, il est là en train de regarder l'émission comme ça. Voilà, Emilio le chanceux, il regardait juste l'émission, voilà, il a décidé de faire la vidéo avec la coordination de Maestro, le faiseur de stars et toute l'équipe. On a pu donc avoir cette vidéo-là pour vous. Ovation pour toutes ces personnes-là. On ne peut pas, par contre, finir cette émission sans vous poser cette question parce qu'effectivement, nous sommes déjà en train d'aborder cette dernière ligne droite donc, de cette émission. Il faut qu'on la pose. Ouistiti d'or, ce mot est revenu plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement sur ce festival-là? Le festival a deux dimensions. Bon, l'objectif, c'était d'abord de stimuler des productions humoristiques de qualité, de révéler des jeunes talents et d'honorer ces hommes et ces femmes qui ont une générosité inégalable, qui jouent le con pour pouvoir faire plaisir aux gens. Pour moi, c'est le summum de la générosité. Et justement, j'ai grandi aussi avec les générations 2000 et tout, donc c'était vraiment pour leur rendre hommage et aussi faire en sorte que d'autres suivent. Mais les humoristes ne faisaient pas d'albums en fait. Et moi, l'idée, c'était de stimuler pour qu'ils fassent des albums. Ils n'en ont pas fait, donc j'ai décidé d'en faire. C'est comme ça que j'ai produit Moussa, Gombo.com, Ali, ainsi de suite. Mais ils ne suivent toujours pas. Moi, je souhaite qu'ils en fassent parce que ça va générer des droits radio, télé. Voilà. Donc, c'est pas manque de moyens que je ne le faisais pas. Et puis, je ne voulais pas aussi, après, en remettant les Ouistiti d'or, donner l'impression que je ne donne qu'à mes productions. Voilà. Donc, j'ai ralenti la cérémonie de remise des trophées parce qu'on en remettait régulièrement. Seul un trophée est resté. C'est le trophée Génération 2000, le Ouistiti Génération 2000 du meilleur humoriste émergent, que nous continuons chaque année sur la plateforme Bonne Année. Parce que nous allons maintenant faire la cérémonie de remise des trophées dans une autre plateforme. Et Inch'Allah, je reviendrai pour qu'on en parle. Alors, on me fait de grands gestes. Vous ne le voyez pas à la maison. Monsieur Salif Sanfo, on a voulu marquer d'une empreinte indélébile cette émission. Et nous, toute l'équipe de la télé s'amuse, Asmao et tous ceux qu'on ne voit pas derrière, on a bien voulu vous offrir un cadeau, un souvenir que vous repartirez tout simplement, peut-être, on va dire, brandir chez vous, pour vous rappeler à chaque fois l'homme exceptionnel que vous êtes, pour vous rappeler à chaque fois ce passage qui va rester dans nos mémoires à jamais, ici, à la télé s'amuse. On va accueillir le souvenir avec des ovations, les amis. Avec des ovations. Un souvenir que nous a aidé à réaliser donc notre très cher ami, on va regarder d'abord, nous on regarde d'abord, notre très cher ami Clems Décor, qui est donc notre portraitiste maison, qui a bien voulu, venez me rejoindre, Asmao. Allez, très rapidement, on va le faire comme ça de façon solennelle. Avec les honneurs. Avec les honneurs. C'est notre manière de vous remercier, de vous honorer. Toute l'équipe de la télé s'amuse. Nous vous offrons ce portrait. Allez, ovation. Réalisé au crayon, donc par notre très cher ami Clems Décor, qu'il a fait ce matin même. Il a fait tout de suite, à l'heure même, il était en train de il était juste dans les coulisses là-bas, voilà. Il était en train, donc, sur son crayon, en train, tout simplement. Clems Décor que vous pouvez avoir au 66 60 43 75 pour vous faire vos propres portraits également. Merci infiniment. Alors, est-ce qu'on a envie de dire très rapidement un mot de fin? Oui, on va vous l'arracher quand même. Si c'est un mot, c'est merci. Merci à vous. Merci à vous, les amis. On peut faire du bruit. Merci à tout notre public qui était avec nous ce matin. Merci à toi, Clems Décor. Asmao, très rapidement. Oui. Merci à vous. Merci pour l'honneur que vous avez eu à nous faire. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci infiniment à tout notre public. Voilà. On avait nos amis de Istapem. Le maquis, allez, la source, c'est bien cela, allez, la plume ici. Et puis nos amis de Ozeloge. On a nos amis de Fight for Peace. Merci surtout infiniment à notre invité star, Monsieur Salif Sanfo, de nous avoir fait l'honneur de ta présence ce matin. On repart ragaillardi, on est super content. Avec le bachégué, pardon. Un petit bachégué.
Ce que